Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais me lancer dans la lettre J pour l'alphabet des mots avec les mots peu utilisés de la langue française. Nous suivrons un déroulé habituel avec le Robert, le Larousse, l'Académie française, le dictionnaire pour terminer. Je dirai quelques mots pour terminer avant de vous demander de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire. C'est parti. La lettre J représente seulement 8 pages dans le dictionnaire Le Robert de Poche. Donc j'ai décidé de prendre comme mot, plus ou moins aléatoirement, le terme joug, J-O-U-G. Et il y a un sens propre et un sens figuré. Leur première définition est qu'un joug est une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Donc c'est un terme agricole pour aider tout simplement les paysans à mieux mener leurs bœufs, tout simplement. Et le sens figuré est qu'un joug est une contrainte matérielle ou morale. Par exemple, subir le joug de quelqu'un ou de quelque chose. Ça veut dire être forcé ou être contraint d'effectuer une action ou une tâche que nous ne voudrions pas forcément effectuer. Larousse nous dit qu'un joug est une pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux de trait. Par exemple, soit des bœufs, des vaches ou des chevaux. Un joug est, dans une forme plus littéraire, une dure suggestion ou une contrainte matérielle ou morale. Et chez les Romains, un joug était un javelot attaché horizontalement sur deux autres fichés en terre, et sous lequel le vainqueur faisait passer en signe de soumission les chefs et les soldats de l'armée vaincue. L'Académie française nous donne, comme le Larousse, les trois mêmes définitions avec un sens propre, avec un sens figuré et un sens plus basé sur l'histoire. Le premier sens, le sens propre, est qu'un joug est une pièce de bois qu'on pose sur la tête des bœufs ou de tout autre animal de trait et avec laquelle ils sont attelés pour tirer un chariot ou une charrue. Le sens figuré est qu'un joug est toujours l'idée de contrainte de la servitude, de la suggestion. Tandis que la base plus historique est qu'un joug est, pendant l'Antiquité romaine, une pique attachée horizontalement à deux autres fichés en terre, et sous laquelle on faisait passer les ennemis vaincus, toujours en signe de soumission. Le Wiktionnaire nous donne 4 définitions pour le terme joug. 3 que nous connaissons déjà avec des termes plus agricoles, avec un sens figuré ou un sens historique. Là, nous rajoutons un sens marin. Première définition, plus le sens propre tiré de l'essence même du mot, est qu'un joug est une pièce de bois que l'on pose sur l'échine des bœufs ou des autres animaux de trait, et avec laquelle ils sont attelés pour tirer un chariot ou une charrue. Pendant l'Antiquité, plus avec le sens historique, un joug est un portique improvisé à l'aide de 3 lances, et sous lesquels les vainqueurs obligeaient les vaincus à se courber. Le sens figuré est qu'un joug est une servitude, une soumission totale, un asservissement résultant d'une défaite. Et le sens marin est qu'un joug est une pièce de bois qui supporte l'extrémité des apostices. Les apostices étant un renfort de bois fixé sur le plat-bord des galères sur lesquels s'appuyaient les avirons. Le terme joug est un mot qui a un sens propre avec le terme agricole, un sens figuré avec le modèle abstrait et des sens techniques et historiques avec le terme plus marin et le terme historique. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous commencez à m'apprécier, que le contenu était intéressant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti. C'était un plaisir, à bientôt.